Bonjour à toutes et tous. Donc, comme vous l'a dit Valentine, je suis Sylvie, la responsable de Travel Pro Formation, qui est le centre de l'APST des entreprises du voyage. Bienvenue à tous et ravie de vous retrouver pour ce 4e atelier qui a pour thème « Quel événement organiser pour créer du lien ?» Comme vient de vous le dire Thelma, parce que je crois que j'ai dit Valentine juste avant, mais c'est Thelma, pardon. On vous invite à poser vos questions et à interagir via le chat. Et maintenant, je vais vous laisser en compagnie de Sylvia, consultante et responsable d'un réceptif à Paris, et des deux comédiens qu'on ne présente plus désormais, hein, des stars internationales du théâtre d'impro, Michel et Camille, ou Camille et Michel. Allez, je vous souhaite un bon atelier à tous. Bien, bonjour à tous. Je vais commencer en partageant notre écran. Je pense que c'est visible. Donc, nous voilà avec notre 3e intervention dans les ateliers de IFTM. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de événementiel. Donc, créer un événement, ce n'est pas que le métier des agences de pub, d'événementiel, des MICE, mais c'est quelque chose que nous faisons tranquillement dans notre profession. C'est juste qu'on voudrait poser une réflexion pour voir quelles sont les attitudes, les clés pour être mieux placé par rapport à notre concurrence et pour bien traiter un événement au bout des jours. Donc, comme d'habitude, on va avoir 4 moments. Donc, le premier moment, l'événementiel, qui est un outil de communication. Les phases de l'événement, donc comment passer de l'idée à la réalisation. La phase cruciale de la présentation au client. Et après, on se posera des questions. Quel type d'événement créer à la reprise, hein? Donc, ces 4 moments, toujours expliqués de façon ennuyante par moi-même, mais de façon très ludique avec nos comédiens. Donc, pour une fois, je laisse la parole à mes collègues. Bonjour Michel. Michel? Oui, je suis là. Vous allez bien? Ouais, ça va. Bon, alors écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Je sais que vous êtes un petit peu fatigué hein, par ce train-train, finalement. Moi, je suis fatigué, mais fatigué. Oui. Puis le mars de l'année dernière, là, Et oui. Le télétravail, ça m'épuise. Ça vous épuise. Et bien justement, j'ai une bonne nouvelle pour casser un petit peu cette routine. Ouais. On va passer à quelque chose de nouveau. On va faire de l'événementiel. Alors, est-ce que ça vous parle, l'événementiel, Michel? L'événementiel, on est agence de voyage, on va quand même pas faire de l'événementiel. On n'est pas dans la pub ou dans la communication ou dans l'événementiel, justement. Oui, mais justement, il va falloir se diversifier un petit peu. Et là, pour la reprise, il va falloir créer un événement, quelque chose de fort. Alors, l'événementiel, comme ça, vous en avez déjà fait en plus. Alors, l'événementiel, non. Je fais surtout des commandes. Moi, j'organise pas, j'y vais dans les événementiels. Et si, parce que Michel, rappelez-vous, vous avez, il n'y a pas longtemps, organisé le concours de la belote de l'amicale des pêcheurs à la mouche. Et oui. Ça, c'était quelque part un événement. Hein, vous avez organisé toute cette petite journée. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça, mais j'ai fait ça sur mon temps personnel. Je peux faire ça. Alors. Voilà, et bien maintenant vous allez faire ça sur votre temps de travail. Donc je vous retrouve d'ici 15 jours. On va faire un petit brainstorming dans 15 jours et vous aurez plein d'idées à me proposer pour l'événement, pour la reprise. Ah ouais, non, mais l'événement, parce que vous êtes marrant, vous, parce que moi l'événementiel, je veux bien les idées. Moi, si vous voulez, quand je vais dans un événement, je vois ce qui ne va pas, je peux critiquer. Mais de là à créer l'événement, voilà, et oui, c'est pourquoi ce qu'il va falloir faire. Alors, à dans 15 jours, Michel. Marre de ces patrons là. Eh bien, nous voilà. Est-ce que nous avons vécu déjà ces moments? Alors, on va faire un petit pas à l'arrière pour éclaircir les idées. Alors, qu'est-ce que c'est un événement? Pourquoi un événement, c'est un outil de communication? Alors, déjà, le mot, c'est une racine latine. Donc, evenire, en latin, ça veut dire sortir, faire produire, se produire. Et donc, sortir quoi? Sortir un message. En fait, quand on doit organiser un événement, la plupart du temps, on a en face un client qui a un problème ou un souci ou un message à passer à quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un, ça peut être un client,
ça peut être le staff, le personnel à motiver, ça peut être le grand public. Donc, en fait, il y a toujours un message à passer, une cible et une forme. Hein? Donc, l'événement, c'est une action, une forme par laquelle le message passe de l'origine à la cible. Attention que ce message et ce moment, ça doit être un moment bref et intense. En fait, on ne peut pas penser une saison de beach volley comme un événement. Mais le premier jour, le lancement de cette opération, alors ça, c'est l'événement. Donc, il faut travailler sur le contenu et la mise en scène du moment où on lance le message, on lance l'idée. Donc, passer un message, c'est la première information utile pour bien capter la théorie de l'événementiel. Deuxième moment, il faut bien avoir dans la tête quel est l'objectif et quelle est la cible. Donc, il faut qu'on parle à nos cibles dans un langage que la cible puisse comprendre. Donc, il faut déjà savoir quel public on a en face. Est-ce qu'on est dans un événement B2C? Donc, est-ce que c'est une entreprise qui représente une marque, qui veut parler à son public dans un supermarché, ou si c'est une entreprise qui parle en B2B à ses partenaires? Est-ce que c'est une entreprise qui parle à ses collaborateurs, ou c'est une entreprise qui parle à ses actionnaires, qui doit justifier sa position financière, etc. Donc, il faut toujours passer un message à travers une action, qui est justement l'événement, dans une façon, dans un langage que la cible puisse comprendre. Et donc, on a des types de communication différentes. Hein, donc, on a de la communication corporate, quand on parle des valeurs de l'entreprise. On a une communication de marque, quand on parle vraiment de la marque. On a une communication de produit, si on parle d'un produit spécifique. Donc, si on doit faire un lancement de produit, et le produit, c'est une nouvelle voiture, c'est l'honneur, c'est la voiture sur la scène. Hein, et autour, il y aura la cible qui est censée acheter cette voiture. Et nous parlons avec notre client, qui est l'entreprise qui nous commande l'événement, autour des idées qui doivent être développées pour faire passer ce fameux message. Donc, encore une fois, c'est un message à passer auprès d'une cible bien claire, avec des objectifs donnés et avec des types de communication adaptés. Et si possible, avec des formes ludiques et avec des actions, hein, pas seulement un discours. Qui sont les acteurs de cet événementiel? Très souvent, je suis sûre que nous, dans l'agence de voyage, on a toujours quelqu'un qui nous dit « Ah, je vous passe le secteur MICE si vous parlez avec des hôtels quand vous choisissez le lieu. » On a en face des agences événementielles, on a des agences de pub, des spécialistes. Hein. Donc, ces acteurs du MICE, c'est des spécialistes des séminaires, des conférences, des événements, des salons, des réunions ou des incentives. Alors, l'incentive, là, ça nous parle. Hein. C'est l'événementiel qui passe par le voyage. Donc, nous sommes aussi des acteurs du MICE. Ça, il faut être fier de le dire. Mais donc, il faut savoir se comporter dans les codes qui sont maintenant d'actualité dans ce secteur. Je parlais avant des formes. Pour faire passer ce message, il y a différentes formes. Donc, c'est un événement selon chaque cible, selon chaque public, et pour chaque événement, on a une stratégie de communication différente. Donc, si l'événement, c'est grand public, donc on se destine au consommateur final. Hein. Donc, c'est par exemple le cas des événements sportifs, culturels, des réunions publiques, des événements politiques, par exemple, donc grand public. Ou un événement corporate, donc c'est un événement B2B où on peut parler plus technique, hein, parce qu'on est vraiment dans la matière, dans le message à passer à un public averti. Et là, je vous ai listé plusieurs formes pour traduire ce message en action, en événement. Donc, selon le type de travail, selon le secteur, etc. Nous, ce que nous parle le plus, c'est le voyage incentive, le séminaire, le voyage de stimulation ou de motivation pour une entreprise, les 2 tours. Très souvent, on est invité aux 2 tours, mais on peut aussi organiser un 2 tours avec une destination, avec un office de tourisme, etc. Hein. On peut participer à un salon, mais on peut aussi l'organiser.
on peut participer à un workshop, mais on peut aussi l'organiser. Et à l'intérieur d'un gros événement, dans un programme, il peut y avoir plusieurs moments. Et donc, il peut y avoir la partie réunion séminaire, il peut y avoir la partie team building, il peut y avoir la partie plus festive comme un dîner gala, comme un apéritif, etc. Donc, il faut choisir la bonne forme selon le message que justement notre client veut passer. Hein. Donc, et adapter aussi les formes au moment. Parce que peut-être que le flash mob, ça ne se faisait pas il y a 10 ans, mais maintenant, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Le street marketing, on a pris l'habitude. Donc, essayer aussi de réinventer les techniques et d'utiliser des formes qui sont d'actualité moderne. Pour passer ce message, vu qu'on parlait de communication, c'est comme imaginer raconter une histoire. Alors, c'était une fois que l'entreprise XY devait communiquer au monde entier qu'elle avait renouvelé sa gamme et qu'elle avait une nouvelle politique commerciale, etc., etc. Donc, une histoire, un fil conducteur qui doit mener cette l'idée de réalisation avec ordre. Hein. On ne peut pas faire un événement dans l'événement avec des ordres, avec trop de moments forts, etc. Il vaut mieux avoir un fil conducteur, qui dans l'événementiel on appelle le fil rouge, concept, avec une idée et un concept qui grandit au fur et à mesure des heures, des jours, si l'événement dure plusieurs jours, comme un voyage incentive, etc. Il faut toujours avoir dans la tête les objectifs de communication, le message que notre client veut faire passer à sa cible. Non, on n'est pas seulement dans la création des ordres, on est dans la création pour organiser ce message. Comme un journaliste écrit son article, nous écrivons l'article de l'événementiel par le biais de plusieurs actions, mais toujours en ayant en tête ce qu'on veut dire. Et bien sûr, la créativité sera la clé de la réussite. Michel ? Oui. Excusez-moi, je suis en retard. Je suis bien contente de vous retrouver. Alors, est-ce que vous avez avancé sur cet événement? On va faire un petit point. En fait, j'ai fait toute une liste d'activités pour l'événement, et je pense que on va se diriger vers une ça met bien l'ambiance. Ouais. Une pêche au canard. Non, c'est vachement sympa, une pêche au canard, ça crée du lien, tout le monde est là avec les cannes à pêche, les canards, et ça met toujours l'ambiance, hein, parce que c'est à la portée de tout le monde, tout le monde peut pêcher les canards, et là il y a un moment, ça c'est le point, c'est le clou de l'événement. Le clou, oui, je vous sens en tout cas très très motivé. Alors parce qu'on avait parlé de fil rouge, est-ce que vous avez trouvé un petit peu le fil rouge de votre événement? J'ai surtout trouvé la ceinture rose. D'accord. Alors, événement, humour. Ouh là là, ouais. Ah c'est bien ça, d'accord, très bien. Alors, en fait, Michel, c'est un événement, il faut d'abord avoir plusieurs étapes. Donc, on va reprendre un petit peu le rétro-planning. Le rétro-planning. Ah non, moi, je regarde toujours devant, moi, pas de rétro. Moi, oulala, moi, les étapes, c'est comme le Tour de France. Moi, voilà, on va du 1 jusqu'au 24e jour, paf. Voilà, donc il y a jamais de rétro-planning, toujours du devant-planning. D'accord. Alors, en fait, le rétro-planning, Michel, il faut que vous prévoyiez. Alors, à quelle date aura lieu votre événement de pêche au canard? On fait ça donc dehors. On va faire ça au mois de mai, juin. Et mois de mai, d'accord, ok, très bien. Donc, il faut faire un rétro-planning. On part de la date de l'événement jusqu'à aujourd'hui pour prévoir toutes les étapes. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça se passe dehors, alors, votre pêche au canard? Ouais, ça se passe dehors, ouais. Voilà, et s'il pleut? Oh, merde, non. Michel? Alors, on répond les partages. Nous voilà. Alors, on a bien clair qu'un événement, ça ne s'organise pas en 5 minutes. Donc, j'aime bien cette idée de rétro-planning. Du moment où on reçoit la demande du client pour parler un code événementiel, on appelle le brief du client. Au moment où on fait le debriefing, c'est-à-dire à la fin de l'événement, il y a plusieurs phases.
Donc, nous, on est déjà capable de travailler sur la logistique, à travailler sur les déplacements. Ça, c'est notre métier, c'est tous les jours. Mais quand on a un événement à réaliser, on a un peu la tendance à sauter toute la première partie des étapes et donc sous-évaluer la partie des conceptions et aller tout de suite au montage qu'on sait faire. Alors que c'est dans la phase de conception qu'on peut bien satisfaire le client. Hein. Donc, il ne faut pas perdre cette étape. Quand on reçoit donc la demande des clients, on se pose des questions déjà relativement au message à passer, à la communication événementielle, qui est notre objectif principal dans la gestion de l'événement. Donc, quels sont les objectifs? Quel format on va utiliser pour traduire le fameux message? Est-ce qu'on a une date? Est-ce qu'on va commencer un planning? Donc, un planning qu'on appelle rétro-planning dans l'événementiel, parce que quand on a fini, on dira, tiens, on a commencé il y a 6 mois. Un événementiel, un événement, ça ne se monte pas en 2 jours. Donc, bien organiser les outils aussi. Quelle est notre cible? Donc, quel format on va choisir pour, et toutes les formes qu'on va, et comment on va le décliner dans toutes les formes pour bien communiquer avec notre cible. Quel est le budget qu'on a à disposition? Parce que bien sûr, ce n'est pas anodin. Selon le budget, on pourra rêver plus ou moins dans le choix de destination, de lieux et de formats. Quel format, quel choix, l'animation, quelle intervention, etc. Et le lieu, qui est un peu un moment, le moment stratégique pour passer ces messages dans un décor qui pourra amplifier la réussite de l'événement. Donc, quand on reçoit ce message, il faut nous laisser un moment pour réfléchir. Donc, il faut consacrer un moment de créativité, si possible, en groupe, hein, parce que si on pense tout seul, on n'aura qu'une idée. Si on pense avec notre équipe, nos collègues, avec le client, pourquoi pas. Donc, un joli moment de brainstorming pour développer la commande, pour développer les idées qui sont autour de cette commande. Hein. Donc, le brainstorming, ça doit être, vous le connaissez, c'est une activité que les créatifs, les publicitaires, les agences événementielles font tout le temps. Donc, donnons-nous cette opportunité. Ça nous aidera à augmenter les idées, les options, éviter, éliminer les applications qui ne sont pas adaptées à notre message à passer. Donc, le brainstorming par écrit. Utilisez le format que vous voulez. Maintenant, il y a des outils en ligne, il y a les techniques de post-it, il y a la feuille blanche, etc. Travaillez en groupe, sortez beaucoup d'idées. On dit que la 70e idée est la bonne. Donc, c'est aussi un moment ludique très sympa pour créer une équipe autour de l'événement qui doit naître. Donc, importance du brainstorming. Qu'est-ce qu'on veut chercher dans ce brainstorming? Il faut identifier le profil de notre cible, le profil client, savoir qu'il a besoin qu'on lui parle comment, quelle est la tendance. Selon le type d'événement, il y a peut-être des tendances qui sont plus d'actualité, des destinations qui sont plus d'actualité. Qu'est-ce que fait la concurrence? Parce qu'il vaut mieux éviter quelque chose qui a été fait 2 mois avant et sur lequel il y a eu une communication monstre. Savoir un peu qui sont les acteurs que nous avons en face et qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire, parce qu'il se peut aussi que les mêmes acteurs ils sont en train de travailler sur le même appel d'offres. Hein. Donc, savoir qu'est-ce qu'on a en face et à côté, c'est bien. Travailler autour d'une idée. Les post-it, là, c'est vraiment l'exemple concret plastique d'un brainstorming, c'est-à-dire plein d'idées, et après on choisit et on met en ordre selon les codes couleurs, etc. Ça veut dire les filons, notre concept qui prend forme autour de l'idée initiale, les contenus qu'on veut donner. Et si, au moment des brainstorming, on a déjà des idées un peu loufoques, des faits wow, des faits surprises, de l'effet qui restera dans le souvenir et qui sera lié à cet événement. Ah, c'était le cocktail où il y avait la dame qui avait une jupe pleine de coupes de champagne. Voilà, ça c'est un exemple. Donc, une expérience qui reste un peu dans la mémoire et qui est liée à votre événement. Donc,
Pour imaginer ce fameux fil rouge, ce fil conducteur, hein, il faut qu'on trouve une idée, un fil conducteur de l'idée, un thème. Le thème sera décliné dans tout, dans les invitations, dans les programmes, dans les supports, dans les choix d'animation, etc. Si vous avez des slogans, c'est très bien, parce que c'est un peu l'identité de l'événement, c'est un peu un slogan qui reste, et dynamiser avec des activités, des animations et un effet surprise. Donc, il faut être crédible, original, il faut créer de l'émotion, il faut que le client trouve son intérêt à avoir réalisé cet événement parce que ça restera dans la mémoire de ses clients. Et il faut donner une personnalité à votre événement qui vous fera aussi de la pub. Ça veut dire que vous serez l'agence qui a créé cet événement. Donc, vous êtes des bons partenaires pour le futur. Donc, on travaille aussi pour notre crédibilité, pour notre image. Le lieu, c'est super important. C'est un peu le packaging de votre événement. Donc, le lieu ou la destination doit être en cohérence avec le fil conducteur d'événement, donc toujours l'idée, le message à passer. Le lieu donne l'atmosphère. Donc, si votre cible, c'est une cible jeune ou c'est une cible de luxe, ben, le lieu change. Les activités aussi. Si vous devez faire une activité team building Koh-Lanta, vous n'allez pas choisir un théâtre ou un lieu fermé, cocooning. Voilà. Donc, le lieu doit être choisi avec beaucoup d'attention. Il faut faire beaucoup de repérages. Il faut faire des repérages de façon sérieuse, avoir peut-être des maquettes de grilles de jugement des lieux, parce qu'on peut être très emballé par un lieu et après finalement, quand on rentre au bureau, rationnellement, entre les coûts, la mise en place technique, etc., on se rend compte que le lieu ne va pas, etc. Donc, est-ce que mon public, ma cible, appréciera ce lieu, hein? Donc, le lieu, c'est un peu le packaging de votre événement. Et après, quand on a choisi tous ces lieux, on passe un peu à la phase opérationnelle qu'on sait faire. Hein, parce que là, c'est ce qu'on fait aussi pour des groupes, pour des grosses opérations. Donc, on organise, on recrute une équipe peut-être consacrée à l'événement à l'intérieur de votre agence. On va chercher les prestataires, on va négocier, on va fixer des contrats s'il faut fixer bloquer des espaces, etc. Il faut voir s'il faut demander des permissions spéciales. Parfois, des événements qui sont à l'extérieur nécessitent aussi d'assurance aux permissions des organismes locaux. Donc, faire attention à tous les détails pour planifier cet événement, préparer la cotation et, attention, préparer l'offre pour le client. Alors Michel, ouais. C'est le grand jour? Ouais, c'est le grand jour là. Ah, vous êtes prêts? Alors c'est aujourd'hui la présentation, hein, ah ouais, je suis visio avec le client. Avec le client, bah, c'est bien, j'ai vu que vous avez bien planché sur le fil rouge du coup. Ouais, ça c'est, là je suis prêt, c'est parti, là on y va. Donc bon, je me suis un peu, vous voyez, donc j'ai créé l'événement même pour la vente, hein, c'est-à-dire que je me suis habillé en aventurier et puis bon bah les États-Unis. Parce que bon, quand on avait parlé effectivement de la pêche au canard, ça m'a fait penser à la pêche au gros. Donc je pense que notre client, on va lui vendre la Floride avec les keys, parce que moi j'ai toujours rêvé d'Hemingway, voilà, et le vieil homme et la mer, la pêche au marlin. Et là, je pense que le patron, pour avoir discuté avec lui, c'est un pêcheur. Donc on a matché, on a regardé quelles étaient les tendances, et puis effectivement les keys, c'est vachement bien. Donc là, je suis prêt à vendre, à lui raconter une histoire, parce que moi j'y suis allé sur Internet, hein, pour voir comment on vendait de l'événementiel. L'événementiel, il faut raconter une histoire. Le client, il faut l'amener d'un point A à un point B. Exactement. Voilà. Il faut vraiment. Le plus important, c'est le lieu. Alors le lieu, bon là, il cherchait un truc, il voulait faire des trucs à Nogent-le-Rotrou. Non. On se fait chier à Nogent-le-Rotrou, mais oui. Même si c'est mignon, hein, il y a des belle zone industrielle. Oui, mais non, du coup, on a opté pour le lieu, pour raconter une histoire, parce qu'en plus, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, donc c'est un client qui a des franchises. Hein, donc, ce qu'on va faire, c'est pour faire du B2C et du B2B. Ouais, oui, bien sûr. Vous avez planché, Michel? J'ai bien planché. Donc, B2C ou B2C, donc vous avez bien vu que le client, il a des franchises. Et puis, donc, on va faire venir tous ces franchisés, et leurs franchisés vont inviter des clients finaux. Comme ça, on aura vraiment tout le monde
dans les quises à pêcher du marlin. Moi, j'ai envie de dire, les marlins n'ont qu'à bien se tenir. Voilà. Bon. Écoutez, en tout cas, je vous félicite et regardez, je crois tellement en vous, j'ai mis moi-même des canards. Attention, la visioconférence va commencer. Ah, ça y est. Bonjour monsieur Rodriguez. Monsieur. Enchanté. Et voilà, donc on arrive au moment crucial de la présentation au client. Donc, comme j'ai dit précédemment, il ne faut pas négliger ce client, hein, parce que, aidant notre client a sûrement d'autres alternatives. L'appel d'offres pour un événement, ce n'est pas donné seulement à vous parce que vous êtes l'agence habituelle pour le business travel, etc. Donc, on a peut-être en face vraiment d'autres professionnels du MICE avec d'autres techniques, etc. Donc, il faut être capable de présenter l'idée qui correspond au message que le client vous avait donné au début. Hein. Présenter cette histoire que vous allez raconter avec un fil conducteur cohérent et, si possible, aller rencontrer le client. N'envoyez pas juste une offre par mail. Aujourd'hui, avec Zoom, il y a des possibilités, ou sinon, vous prenez rendez-vous, vous allez voir le client avec un support numérique. Commencez avec des images. Un bon mood board, donc cette communication qui passe par l'image, en fait, c'est la porte d'entrée à l'univers que vous voulez offrir par votre événement. Donc, essayez de dépasser vos capacités, chercher de nouvelles techniques parce que le moment de rencontre avec les clients pour vendre votre idée est essentiel. Le client sera emballé et donc vous suivra dans cette aventure. Une fois que le client a dit oui, donc il faut travailler le programme. Le programme, vous aurez déjà fait un programme pour raconter l'histoire à votre client, mais quand vous êtes en phase de réalisation, etc., il faudra préparer un programme pour le client et un programme technique pour pouvoir travailler dessus. Hein. Donc, ce programme doit être un peu comme une pièce de théâtre où il y a plusieurs actes, plusieurs moments et plusieurs activités qui doivent être organisées dans une séquence logique. Donc, dans votre programme technique, vous aurez tous vos intervenants, toutes vos activités, tous les effets spéciaux que vous aurez choisis et ce programme doit être une logique. Ce programme, bien sûr, doit être testé pour voir qu'il n'y a pas trop, que ce n'est pas trop long par rapport aux impératifs de logistique, de timing que le client vous aura donné. Et de budget, bien sûr. À part le programme, il faut travailler sur l'invitation. Donc, l'invitation, encore une fois, en deux moments. Il faut envoyer d'abord un save the date pour bloquer la date, mais aussi pour créer l'attente, hein, avec pas beaucoup d'informations, mais pour faire entrer l'invité dans ce monde, dans cette activité. Et il y a des délais qui changent selon les habitudes et la tradition du client, des entreprises. Et après ce save the date, envoyé sur plusieurs formes, aussi digitales, vous pourrez envoyer une invitation formelle dans laquelle il y aura plus d'informations, même logistiques, comment y arriver, les moyens de transport, les horaires et un programme un peu plus complet. Donc, deux programmes, un programme pour le client et un programme technique pour travailler dessus, deux invitations, un save the date pour créer l'attente et une invitation formelle pour dire venez, vous êtes bien en activité. Donc, quand le client nous a dit oui, il était content, donc il a accepté notre idée, on passe à la production de l'événement. Encore une fois, c'est ce qu'on sait bien faire. On confirme toutes les prestations du service, on bloque le lieu, on signe les contrats, on organise un agenda de travail à l'intérieur de notre cellule de pilotage de l'événement et on suit ce fameux rétro-planning qui nous donnera l'ordre de l'exécution et les échéances pour chaque étape. Et en même temps, vu qu'on a l'approbation, on commence à faire parler de l'événement. Donc, on commence à commercialiser, on commence à créer l'attente de cet événement. Comment? Par des teasings, par des messages sur les réseaux sociaux, par une animation régulière pour animer la communauté qui a adhéré, qui a dit qu'elle était intéressée au programme ou qui sait d'être invité.
des hashtags, etc. Et si le client nous le demande, on pourra aussi travailler avec la presse du secteur, préparer tout le matériel qui servira pour communiquer par les biais de gadgets, matériel, brochures, outils de communication divers et variés selon le type d'événement et des clients. Et on arrive finalement au jour J. Donc le jour J, c'est le jour de la réalisation, le jour de départ d'un incentive si c'est un incentive, le jour de la soirée de gala si c'est une soirée de gala, etc. Donc dans ce jour, les mots du jour sont adrénaline, image, donc l'image de l'événement, mais l'image de vous-même en tant qu'acteur de cet événement, sécurité et plan B. Alors sécurité aujourd'hui encore plus, avec la sécurité sanitaire, sécurité, hein, il n'y a plus que le risque d'incendie qui nous préoccupe sur un événement. Et un plan B parce qu'on ne sait jamais, il peut arriver quelque chose et il faut toujours être préparé. Et surtout, une logistique sans faute. Hein. Donc, tous les étapes doivent être testées, les équipes doivent être briefées. Bien sûr, si l'événement commence à 1 heure, on se retrouve 1 heure avant. Les équipes doivent être identifiables avec des badges, avec des uniformes, etc. Beaucoup d'attention aux personnes qui se chargent de l'accueil, parce que l'accueil, c'est le premier visage d'un événement. Donc, passer un discours de professionnalisme, de sourire, de messages positifs, de messages du client, etc. Donc, attention à l'accueil, à la signalétique, surtout si les lieux sont compliqués. Et comme je dis, les plans B, parce que the show must go on, n'importe ce qu'il arrive. Donc, ce jour J, ça se passe très bien, l'événement est réussi, nous sommes tous contents. Attention à ne pas négliger, encore une fois, dans les phases de l'événement, le debriefing à chaud. Pourquoi? Parce qu'à chaud, on peut se dire à l'interne, dans notre équipe, que ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les partenaires qu'on n'utilisera plus la prochaine fois, si on a respecté les échéances, si on était un peu trop juste, et donc il y a des choses qui ont été faites trop à la va-vite, etc. Si vous avez des commentaires des participants, pourquoi pas, si vous avez distribué des grilles de satisfaction, et les équipes, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et après, bien sûr, un débriefing avec le client pour savoir s'il était content, si le message a bien passé et si éventuellement il peut déjà mesurer le retour sur investissement, s'il y a eu des commandes, si le client il a eu de confirmations de collaboration commerciale. Je ne sais pas, ça dépend de l'objectif de l'événement. Hein. Donc, ce débriefing est très important parce que les erreurs que vous avez faites sur un événement, vous ne les ferez plus sur le prochain. Et les choses qui se sont bien passées, vous pourrez les répéter, bien que chaque événement est unique. Donc, c'est difficile de recréer la même ambiance sur une prochaine opération parce que les contenus et les messages ne seront pas les mêmes. Et après ce débriefing, à la fin de l'événement, on peut aussi encore continuer un peu de commercial parce qu'on peut faire revivre l'événement toujours par les pages des réseaux sociaux, par des concours photos, par des cartons de remerciements pour les clients et pour les VIP qui éventuellement ont participé, etc. Donc, faire vivre l'événement après, ça vous donne encore un peu de présence, de protagonisme dans cet événement. Et donc, on arrive un peu à la question qui se pose maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire après? Hein? Est-ce que les événements qu'on avait imaginés, qu'on avait traités avant la crise sanitaire pourront être les mêmes? Est-ce que ce n'est pas seulement une question de jauge, de nombre de participants, de externes, internes, etc. C'est vraiment une question de style. Est-ce qu'on a encore envie de lancer des feux d'artifice avec le logo du client, etc. Bon, ça change peut-être beaucoup. Notre attitude, cette année de réflexion a changé beaucoup de choses parmi nous et parmi nos clients et parmi les participants, les clients finaux des événements. Donc, il y a des questions qu'on souhaite vous poser, auxquelles on ne va pas répondre. Hein. Donc, pour une fois, moi, je pose des questions, je les ai écrites rapidement comme ça. Et on va travailler avec Camille et Michel avec une animation et des improvisations. Ils vous expliqueront bien comment ça marche. Donc, essayez de penser bien quel événement pour la reprise. Est-ce qu'il faudra faire des événements à l'extérieur? Est-ce qu'il faudra faire que des petits événements?
Est-ce qu'il faudra choisir des destinations Covid-free ou des lieux Covid-free? Est-ce qu'il faudra se mettre seulement sur les événements virtuels? C'est de la grande mode, le webinaire. Mais est-ce qu'on va avoir notre place, nous, en tant que professionnels du tourisme, dans les business du webinaire et comment, hein? Donc, ça, c'est un peu les questions que je vais vous poser et je suis sûre que vous aurez sûrement des réponses et qu'on va trouver des réponses dans une forme très, très ludique. Ce document sera repris et publié dans le site de IFTM, donc vous aurez tout, ça c'est un peu résumé. Et donc, pour ma part, je vous remercie et je laisse le partage à Camille et Michel pour cette info. Voilà, donc alors nous, pour la fin, on va faire comme si c'était un événement en fait, parce que c'est le dernier sketch qu'on fait pour vous. Donc on va avoir besoin de vous, on vous l'a dit sur le chat, hein, vous avez vu que vous étiez vachement, vous étiez à fond sur le chat pendant tout le… Vous étiez très à l'écoute. Voilà, donc on va avoir besoin de vous parce qu'on va faire l'événement. L'événement, c'est qu'on va vous faire une chanson en improvisation. Donc vous voyez, il y a une guitare ici, là il y a une gorge, et là aussi, donc on va pouvoir chanter pour vous, mais on va improviser ça. Donc, pour improviser une chanson, en fait, on a besoin de vous et de mots. Donc, on a besoin déjà d'avoir des rimes. Est-ce que vous pouvez nous donner une rime qu'on puisse travailler correctement? Donc, c'est-à-dire une rime, pour ceux qui savent ce que c'est, ce sont des rimes, et pour les autres, c'est le son final à la fin qui se ressemble. Donc, quelqu'un par chat peut, voilà. Voilà, donc au lieu de Covid free et email events, small events, premier temps, le virtuel, nos clients en ont ras-le-bol. Voilà, ok, très bien. Nous aussi, hein. De toute façon, on a un plan B si jamais vous ne participez pas, parce qu'on n'a pas que ça à foutre non plus. Hein. Il y a un peu, voilà. Il reste un peu de temps. Donnez-nous un mot. Un mot. Après, comme ça, voilà, donnez-nous un mot. Quelqu'un un mot. Le premier qui répond. Il a gagné un voyage. Avenir, très bien. On va prendre avenir. C'est plein de positivité. C'est bien, ça, avenir. Ça dépend. Alors, avenir. Parce que si on pousse loin, l'avenir, c'est bien, mais à la fin, on meurt. Hein. N'oubliez pas ça toujours. Voilà. Ça, c'est la pêche. Alors, avenir, espoir, voilà. On va prendre avenir puisque c'était le premier. On va vous demander des mots qui terminent par ir. Voilà, ir. Allez-y. Donc, avenir. Donc, alors après, il y a quoi? Il y a souvenir, redécouvrir, grandir. Voilà, c'est parti. Rire. Attendez. Agadir. Grandir. Agadir. Sourire, éblouir. Agadir. Soupir. Éblouir. Soupir. Partir. Soupir. Séduire. Oh, on en a plein, on peut y aller. Hein. Gravir. Gravir. On n'en fait que 12 alors, hein, c'est ça? Gravir et un dernier. Et un dernier, mentir. Ah non, mentir. Mentir, c'est pas pareil. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est une chanson que vous allez pouvoir chanter avec nous. Donc, derrière vos écrans. Derrière vos écrans. Donc c'est une chanson de Johnny Hallyday que tout le monde connaît. C'est toute la musique que j'aime. Donc on va chanter le premier couplet normalement tous ensemble. D'habitude, c'est ce qu'on fait. Hein, voilà. Et puis après, on va improviser là-dessus. Donc simplement, moi je vais prendre cette colonne. Et moi celle-là. Voilà. Et moi je vais commencer par le haut, par exemple. Et moi par le bas. Et comme ça, voilà, on va faire ça. Ok. Allez, c'est parti. Donc toute la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du blues. On y va? Vous pouvez taper dans vos mains. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Il y a longtemps, sire, Les guitares les mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines, et les espoirs pour chanter Dieu. et puis l'amour. Ah, la musique est vivra, tant que vivra le blues. Attention, on va prendre vos mots. J'en avais marre de te mentir. Je croyais plus en l'avenir. Moi, ce que je voulais, c'est te gravir. C'était un très vieux souvenir. Comment je fais pour te séduire? Il faut vraiment se redécouvrir. Moi, je
pense à toi, je suis toujours sur le point de partir. Il y a quelque chose, j'aimerais bien le voir grandir. Faudrait que t'arrêtes, faire des soupirs. Et moi, ce que j'aime, c'est de voir sourire. Avec ça, je vais pouvoir t'éblouir. Allez, viens, on part à Agadir. La musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire qu'on vous aime et que maintenant, il va falloir voyager. Aller dans les agences et trouver des idées. Et les clients Pour arriver. Merci. Merci. Ah, qu'est-ce que c'est bon de faire du spectacle sans On public. vous entend applaudir. Ouais, Ça c'est fait chaud au cool, cœur. voilà. Donc c'était donc le dernier, l'événement. On vous remercie tous, tous. Travel Pro, IFTM Top Reza, Sylvia Trinquero. Nous, on était vraiment très contents d'être avec vous parce que du coup, comme ça nous permet de voyager un peu par le biais de la machin là. Ah, top. Merci, vous êtes bien gentil. Oui, bien sûr. Ah bah, Devine, ça c'est voilà, la dispo et puis ça fera plaisir à notre banquier en plus. Bon voilà, Sylvia, à toi. Bon, alors moi, je vais conclure pour remercier. Aujourd'hui, on a été un peu plus rapide que d'habitude. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le contenu. Michel saura répondre sûrement. Voilà. Par exemple, j'ai vu une question sur... Il y avait une question, Sylvia, qui était de sourcer les tendances de l'événementiel. Voilà. En fait, je l'ai marqué. Comment peut-on identifier les tendances de l'événementiel? Les tendances, c'est être très attentif à ce qui se passe au niveau aussi de la presse, de la presse touristique, de ce qu'ils font en face, etc. Donc, les tendances, on le sait parce qu'on est d'Albin, on a les demandes des clients, etc. Moi, je dis, il faut qu'on soit préparé au niveau support. Hein, donc, ça n'existe plus une cotation faite par mail avec 2 lignes de programme, etc. Créer des supports, créer des images, faites rêver votre client avec le message que vous voulez passer, montrer des exemples de l'activité que vous voulez proposer. Et les tendances, j'ai lu par exemple quelqu'un qui a répondu le webinaire, stop, on en a marre, ça fait 1 an qu'on le subit, donc on va peut-être pas mettre des visites virtuelles dans le musée dans le prochain événement. Voilà, on va essayer de répondre aux besoins et un peu de logique et de bon sens. Après, il y a les tendances destination. Par exemple, moi je travaille à Réceptif, Paris et la France sont toujours un appel d'offres et après on voit il y a un moment que c'était Lisbonne, que c'était Prague qui gagnait tout le temps, Barcelone après moins parce qu'il y a trop de monde et c'est cher, etc. Donc les tendances, c'est un peu le marché qui les donne. Essayez de surfer les tendances, les idées et les besoins que vous voyez autour de vous, simplement. Et préparez-vous en support. Formez-vous en nouvelle technologie, en nouvelle tendance. D'autres questions? Alors, quelqu'un dit « L'approche de proposition n'est pas la même pour le privé et pour le public ». On est d'accord. Si on est un B2C ou un B2B, déjà le message change. Et si on a quelqu'un au milieu, sinon si on est directement sur le public, l'animation et la forme changent. Mais l'activité, l'exercice que vous devez faire dans la préparation de l'événement, c'est-à-dire suivre les phases, ne pas sauter la phase de conception, développer, creuser le message à passer avec un brainstorming pour explorer toutes les pistes. Donc, prise de brief, brainstorming pour créer et éliminer à la fin, quitte à éliminer les idées qui sont
trop loufoque, pas faisable, etc. Mais la méthode, il faut l'appliquer et après l'approche, la forme, la communication change si on est en face du B2C ou du B2B ou du personnel, par exemple. Si on crée un événement corporate pour l'entreprise qui est basé sur un team building, c'est encore autre chose. Alors, il y a une réponse, une question pour IFTM. Quelques ateliers sur YouTube, sur le numérique. Thelma peut-être peut répondre, pas moi. Oui, alors j'ai répondu dans le chat. Justement, effectivement, nous avons eu notamment 2 ateliers en partenariat avec Wavestone, dont le premier qui parle du tourisme immersif et donc de toutes ces nouvelles technologies, la VR, la réalité augmentée, etc. Et un second sur est-ce que le digital sera annonciateur et un moteur de la reprise notamment de l'aérien, avec tout ce qui est gestion de l'affluence dans les aéroports, etc. Donc, 2 ateliers focus sur le numérique. Voilà. Disponible sur YouTube en replay. Et en ce qui concerne la question, justement, proposez-vous des formations en nouvelles technologies? On passe la parole, on passera le message à responsable pédagogique de Travel Pro. Je n'ai pas les calendriers dans la tête, mais il y a plusieurs arguments. Donc, allez sur le site, c'est marqué toutes nos formations. Et vous pouvez aussi suggérer ou demander des formations spécifiques qui peuvent être mises en place par le centre de formation. Voilà. Déplacement en France, un nombre réduit dans les conditions sanitaires. Je ne sais pas si c'était une question. Non. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce que Michel et Camille, ils ont des idées à donner sur les tendances, sur les techniques? Alors par exemple, peut-être la Turquie pour aller se faire remettre des cheveux. Le tourisme esthétique en Turquie. Voilà, le tourisme esthétique en Turquie. Moi, souvent, quand je suis quand j'étais, parce que maintenant, en transit à Istanbul, on voit des gens qui ont des bandeaux sur la tête avec plein de petits points et du mercurochrome. C'est assez mignon. C'est-à-dire que ça peut être un truc. Ouais, c'est tendance. Moi, je n'ai pas fait, hein, vous avez remarqué. Bon, moi, j'aime bien le commentaire événement en France. Donc, comme représentant du métier de réceptif aussi, je dis il y a plein de choses qu'on peut faire en France. Donc, on n'a pas besoin de proposer des événementiels loin. Donc, pour cette année, pour commencer doucement, donc pour la reprise, faisons des choses autour de nous. Ouais, c'est bien ça. Surtout qu'en France, on a à peu près tout. On a la montagne, la mer, l'océan, on a les rivières. On a tout le climat quelque part. Voilà, on a toutes les nationalités, puisque bon, il y a des Italiens comme vous et moi, Sylvia. Il y a des, n'est-ce pas? Il y a des Durand, voilà, il y a des Français, voilà. Et puis on a vraiment de la chance. Hein, on a de la chance. Alors, il y a une intervention qui me plaît, c'est marqué « Continuer à communiquer avec les clients en les faisant rêver sur les nouvelles tendances ». Mais oui, en fait, ça peut être aussi un événementiel dans le commercial, c'est-à-dire vous proposez votre présence à la reprise avec des petits événements de street marketing dans votre quartier, des soirées portes ouvertes dans les agences. En fait, on pense toujours les événementiels comme quelque chose qui doit être… énorme, avec des feux d'artifice, etc. L'événementiel, ça commence… C'est pas la taille qui compte. Et ça arrange tout le monde. La taille de l'événement n'est pas important. L'important, c'est l'intensité. Hein. Ouais. C'est le moment bref, intense. C'est ça. Voilà. Pourquoi bref? Waouh! Donc, pensez à créer des événements de proximité pour dire que votre agence est ouverte. Pensez à communiquer sur Facebook, faire une campagne de communication, créer des petits événements pour dire on est là, on est vos conseillers, on vous aide à répartir, on organise vos vacances, etc. Donc, événements appliqués au commercial, pourquoi pas.
Bien, il y a les liens pour les ateliers IFTM. Et quelqu'un demande, il y a un replay? Tellement oui, il y a un replay, n'est-ce pas? Oui, 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 le replay dans une dizaine de jours. C'est ça, Camille, c'est exactement ça. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure en rebondissant sur les événements et en disant qu'on a hâte de tous se retrouver en vrai, en réel et tous ensemble sur IFTM du 5 au 8 octobre 2021. Notez la date si ce n'est pas encore fait. Et je vais tous vous remercier aujourd'hui pour votre participation, pour la participation à la petite chanson de Camille et Michel et Sylvia pour la formation et pour votre fidélité tout au long de ces ateliers d'IFTM. Merci à tous et passez une belle journée. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt.